Hello! J'adore trier mes déchets. Je viens de terminer un délicieux petit yogourt et alors je mets, voilà, métal. C'est génial la Migros pour ça. Carton et plastique. Et vous savez, après, quand ces pots sont tout pleins, je vais à la déchetterie, qui est d'ailleurs le nouveau lieu de rencontre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne se retrouve plus maintenant à la boulangerie ou l'épicerie, on se trouve à la déchetterie avec les gens du village. Et voilà, je remets tous ces différents objets dans les différents conteneurs et je me sens heureux. Je me suis rachetée de mes grands déchets consommatrices et je me sens bien. J'ai fait une bonne œuvre pour ma planète. C'est curieux, hein? Et j'avoue, hein, c'est un peu névrotique, un peu obsessionnel. Mais j'en rigole et j'essaye pas trop d'embêter ma famille avec. Mais voilà, c'est curieux, il y a une sorte de sentiment de soulagement quand enfin toute cette poubelle est triée. Et je vais faire un lien assez extrême. Parce que, en fait, le véritable mal que je fais, ce n'est pas tant salir la planète ou trop se consommer. Franchement, je suis plutôt de veine verte, une bonne Suisse allemande, écolo et tutti quanti. Mais le véritable mal que je fais dans mon entourage, allez, un sujet bien plus épineux, ben, c'est mon égoïsme, c'est mon avarice, c'est l'orgueil que j'ai, le mal que je fais dans mon entourage première, c'est ça. Alors, je vais continuer à trier ma poubelle, mais des fois j'ai l'impression que ça dévie un peu notre attention des véritables sujets épineux qui sont là. Et pour en revenir à la Bible, parce que ces petits films sont vraiment, j'ai en partie envie de faire un lien avec ma vie de foi. Moi, en bonne évangélique, parce que voilà, c'est ma famille d'appartenance, la Bible est ce que Dieu dit de lui-même. C'est les hommes qui l'ont écrit, des hommes, ouais, pas de femmes, mais c'est Dieu qui parle, qui se révèle. Donc ces paroles sont inspirées et je peux mieux connaître Dieu, je peux mieux connaître le monde et moi-même en lisant la Bible. Donc voilà, c'est un peu ma grille de lecture de l'histoire du monde et voilà un peu mon historique évangélique, d'où je viens et comment je vois le monde. Et en lisant la Bible, c'est bien plus grave en fait, les situations de l'espèce humaine. L'espèce humaine, c'est que notre véritable mal, ce qui nous ronge vraiment, c'est qu'on nous sommes loin de notre destinée. Notre destinée, ma destinée, j'étais créée, je suis là pour être amie avec Dieu en personne. Ça, j'étais créée pour cela. Et par mon envie d'indépendance, mon envie de vivre pour moi, par moi-même, je me suis coupée de ma véritable source. Et par la suite, ce qu'on voit sur la terre, ce que je vois dans ma propre vie, toutes ces pulsions négatives, hein, vraiment mortelles, mortifères, sont en fait un résultat du fait que je suis coupée de ma véritable source. Et c'est grave, je suis dans un véritable pétrin. C'est pas un tracas, c'est un véritable pétrin et c'est grave. Et alors, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors, quand mes enfants arrivent avec ça, je leur dis, allez, d'abord la mauvaise, comme ça, on en finisse. La mauvaise, c'est que, selon la Bible et selon ce que Dieu
nous disent, moi, je n'ai pas la capacité de m'extirper du pétrin dans lequel je me suis enterrée. C'est pas possible. Par mes propres forces, c'est comme un naufragé. Un naufragé ne peut pas se sortir des eaux par lui-même. La bonne nouvelle de la Bible, c'est que Dieu en personne s'est levé les manches et il est venu, il a intégré notre histoire, il est venu s'incarner et il est venu nous sauver. L'histoire de la Bible, c'est vraiment cette préparation de notre histoire pour accueillir un sauveur. Et comment Dieu s'est aventuré dans notre histoire et comment il a préparé la scène, préparé le décor pour pouvoir venir en personne nous sauver. L'an 0, on peut le dire, c'est un peu près, c'est pas tout à fait ça, c'est l'an 7, hein, on est un peu décalé. Mais l'an 0 était vraiment le moment central de l'histoire du monde. C'est là où Dieu en personne a intégré notre histoire, bien qu'il a toujours été présent. Hein. L'histoire judéo-chrétienne, c'est vraiment un Dieu qui est là, qui est dans notre histoire. Mais là, il est venu en chair et en os, en personne. Il a pris la forme humaine et il est venu et il nous a sauvés. Il m'a sauvé. Et maintenant, en fait, c'est uniquement, j'accepte ou pas ce cadeau gratuit du salut que Dieu a mis en place. Et je réalise, quand je vois la bêtise dans laquelle je peux m'enfoncer, combien mon égoïsme, mon égocentrisme, mon orgueil, mon avarice, c'est puissant, ça m'engloutit. Là, moi, je vois un véritable salut, c'est de m'accrocher en fait, ou juste, ouais, de me laisser aller, de me laisser sauver. J'ai besoin d'un sauveur et Jésus-Christ est venu en personne me sauver de moi-même. Ça, c'est la bonne nouvelle de la Bible. Alors, moi, je vais continuer à trier mes déchets parce que ça me donne un sentiment de bien-être et de soulagement et d'apaisement. Mais je suis bien consciente que les véritables problèmes, le véritable dilemme humain est ailleurs. Et là, moi, j'ai besoin d'être sauvée. Et je remercie Dieu pour l'œuvre, son grand cadeau. Il est venu en personne. Jésus-Christ est venu et me sauve de mon pétrin et me permet, m'ouvre une voie. Je me relie avec la source initiale. Je peux être amie de Dieu. Je peux vivre en communion, en relation avec Dieu. Et c'est époustouflant d'imaginer que Dieu peut être mon ami personnel.